Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental pour ce mois de décembre 2023 s'adresse donc au signe du Cancer, en signe ascendant, en signe solaire, en signe lunaire, aussi en signe Vénus. Donc tirage sentimental général, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors je commence par prendre un arcane majeur. J'utilise le Light Seers Tarot donc pour vous les cancers sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc l'énergie qui est extérieure à vous pour le domaine sentimental pour les cancers. Décembre 2023, fin d'année. Ça y est, fin d'année 2023. Alors, pour les cancers, on a le jugement. Donc ça peut nous parler de renaissance, ça peut nous parler d'une histoire qui revient à vous, un ex, une ex, pourquoi pas. C'est aussi l'idée de renaître de ses cendres, de sortir, de se réouvrir. Ça peut être aussi renaître après un temps d'isolement, un temps de guérison, pourquoi pas aussi. Je vais vous prendre tout de suite une carte avec l'oracle de l'amour. Voilà, ça peut être quelque chose du passé, une situation, une relation, une personne qui revient à vous. Alors pour les cancers, tirage sentimental pour les cancers. On a la légèreté. Donc ça peut parler, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot communication qui me vient, mais peut-être de renouer avec de la communication. Et en dos de deck, on a les projets. Donc là, quelque chose qui serait potentiellement solide, qui pourrait se construire. Pour l'instant, ouais, de la légèreté. Est-ce qu'on retrouve de la légèreté, de la communication avec quelqu'un? Est-ce que justement il y a une notion de guérison? On retrouve de la légèreté de manière générale dans sa vie sentimentale, pareil qu'on soit en couple ou célibataire, mais l'idée c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était apaisé peut-être. Allez, je vous fais un tirage en croix, donc en utilisant le tarot romantique. On va aller voir les différents aspects pour vous. Alors, les événements, les aspects positifs, les énergies favorables pour vous dans votre vie sentimentale. Ce qui peut être challengeant, un défi pour vous dans votre domaine sentimental en ce moment. Quel serait le conseil? L'évolution probable. Et une carte centrale, une carte de synthèse. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la 8 de denier. La 8 de denier qui nous parle de travail, d'effort, de persévérance. Alors, est-ce qu'on travaille sur soi dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on travaille sur une relation? Est-ce que on avance ensemble? Ici, il y en a un des deux qui porte l'autre, en quelque sorte, qui porte la relation. Donc ça peut être éventuellement lourd aussi. Il y a besoin de retrouver de la légèreté, peut-être aussi. Allez, on va voir, on va rentrer dedans. Alors, dans les énergies positives et favorables, vous avez un cavalier de bâton. Donc, ce cavalier de bâton, ça peut être votre énergie à vous. On est un peu tout feu, tout flamme, on est passionné, on est fougueux avec ce cavalier de bâton, homme ou femme, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous invite. Alors, avec le cavalier de bâton, pareil, il y a ce côté séduisant, charmeur, fougueux, etc. Plein d'entrain, plein d'envie, plein de désir. Il n'est pas forcément très stable et de prime abord, il n'a pas forcément envie de construire et de s'engager. Mais c'est quelqu'un qui va être dynamique, joyeux, plein d'entrain, donc je disais plein de désir, plein de passion. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du feu ici, peut-être d'un regain
un regain de feu, de flamme hein, qui revient. Donc là, on pourrait retrouver cette énergie du regain, vous voyez, du renouveau, quelque chose qui renaît. Ça peut être votre propre vision de l'amour aussi. Hein, vous voyez, hop, on se remet en selle. Vous voyez, si on est célibataire, on a été célibataire pendant un temps, enfin on l'est encore, et peut-être que là, on retrouve de la passion, soit par le biais d'une rencontre, quelqu'un qui vient à vous, qui vous stimule, voilà, qui vous attire, etc. Soit voilà, vous partez un peu en quête, à la conquête aussi d'un partenaire, pourquoi pas. Alors dans le défi, dans le challenge, on a la 6 de denier. Ça va être de trouver l'équilibre, d'être dans un rapport donnant-donnant. On recherche ici quelque chose qui soit réciproque. Donc ça peut être justement en défi, en challenge, de attention à ne pas donner plus, dans le sens ne pas me sacrifier, ne pas tout donner, d'être attentif à ce que je reçois aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Hein. C'est la carte du donner-recevoir, de la réciprocité dans les échanges, dans le... voilà, encore une fois, qu'on soit déjà installé en couple ou qu'on soit célibataire, mais c'est d'être attentif à l'équilibre au sein de la relation. Alors, le conseil, la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est justement, on va retrouver la carte des projets, parce que c'est une carte qui nous parle de projection. Et dans ce tarot, la 3 de bâton, c'est aussi le fait d'être courtisé. Vous voyez, il y a 3 hommes là qui courtisent cette femme. Il y en a un qui veut offrir un bouquet de fleurs, un autre qui a un petit présent, un petit cadeau, l'autre qui montre un geste bienveillant, de tendresse. Donc, peut-être ici, de faire attention à ce qu'on vous présente aussi. De faire la part des choses, de ne pas vous laisser séduire. Il y a un peu cette idée-là avec le cavalier de bâton, comme je vous disais, bon, là on est dans les énergies positives, hein. Mais bon, le lien que je fais là, on est dans le challenge du donnant-donnant, de la réciprocité, de qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce que moi-même je donne, peut-être de ne pas se laisser, entre guillemets, entourlouper par... le premier compliment, ou le premier geste, ou le premier petit cadeau. Enfin, j'ai envie de parler un peu de méfiance ici. Est-ce que là, on est courtisé par plusieurs personnes? Est-ce que tout simplement, on est dans la légèreté des rencontres aussi? Pourquoi pas, pour ceux qui seraient célibataires? Et du coup, on est un petit peu, avec, je vous disais, le cavalier de bâton, c'est pas le plus stable, hein, donc il peut avoir envie... oui, de faire des rencontres en toute légèreté, sans forcément avoir envie de se poser. Ça pourrait être ça, ici, être attentif, oui, à ce qu'on reçoit, à ce qu'on donne, puisque ça va avec le défi, le challenge, finalement. Alors, on va voir vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie sentimentale. On a le pendu. Le pendu, c'est une énergie plutôt de blocage, d'immobilisme. Alors ça nous invite aussi au lâcher-prise et ça nous invite à voir les choses autrement, à voir les choses sous un nouvel angle, à prendre un petit peu de recul, à observer, vous voyez, à se mettre un petit peu en retrait ou à observer les choses différemment ici. Alors j'avoue que votre tirage, j'ai du mal à voir vraiment une cohérence pour l'instant, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler. Est-ce qu'on a quelqu'un du passé qui revient? Dans les énergies positives, on a quelque chose à une énergie très dynamique, c'est passionnel. Et en même temps, le défi, le challenge, ce serait donc la réciprocité. Il y a une notion d'effort, de persévérance. Il y a la notion là de porter une relation, de faire des efforts à quelque chose, et pourtant il y a de la légèreté. Est-ce qu'il y a besoin justement de retrouver de la légèreté? Là, en l'occurrence, vu que ce cavalier de bâton, il est dans les énergies favorables, on est dans la légèreté, justement. Le conseil ici, donc, il y a cette idée-là de se projeter, et en même temps, quand même, je dirais, d'être attentif, encore une fois, à ce qu'on reçoit,
à ce qu'on donne, de faire la part des choses, à peut-être faire le tri aussi de ce qui est le plus vrai. Vous voyez ce que je veux dire, vous savez, le fait de... on va être courtisé, on va recevoir des compliments, des invitations, des cadeaux, mais voilà, quelles sont les intentions derrière? Vous voyez, il y a un petit peu ça, justement dans l'idée de se projeter. Est-ce que c'est juste pour un rendez-vous ponctuel? Est-ce que c'est dans l'idée d'avoir envie quand même de se revoir, de construire, pourquoi pas, quelque chose, si on est sur un début de relation. Si on est déjà en couple, bah pareil, c'est qu'est-ce qu'on projette ensemble? Est-ce que la relation, elle est équilibrée? Est-ce que je reçois ce que j'attends? Hein, il y a un peu tout ça. Et pour l'instant, vous allez vers... Alors, vous voyez, hein, le pendu, il est bien enchaîné en plus là dans ce tarot. Soit on va vers une situation qui n'avance pas. Hein, pour l'instant, ça reste en l'état comme ça, malgré les efforts. Est-ce qu'il y a besoin de voir les choses autrement, de lâcher prise aussi, hein, justement de ramener de la légèreté, de lâcher ce qui potentiellement pourrait être lourd. Je vais aller voir quelle est la carte centrale. On a tempérance ici. Bon, c'est bien. Tempérance, elle va apporter de la guérison, elle va apporter de la douceur, elle va canaliser éventuellement l'impulsivité de ce cavalier qui est donc très fougueux. Et on va rechercher justement l'équilibre, hein, puisque en défi, en challenge, c'est cette notion de réciprocité, donc d'équilibre au sein de la relation. Donc tempérance, elle vient apporter de la communication. Elle vient apporter... pas forcément de la légèreté, mais en tout cas une communication légère dans le sens, une communication bienveillante, douce, empathique. On met de l'eau dans son vin, on cherche à guérir éventuellement de quelque chose. Est-ce que là, on est sur une relation du passé qui a besoin de retrouver de la légèreté, de l'équilibre? Est-ce que c'est le couple qui a besoin de communiquer sur cette histoire d'équilibre au sein du couple? De remettre de la communication, de remettre de l'émotion aussi, hein, d'être capable de parler de ses émotions, de parler de ses ressentis, d'être à l'écoute aussi, d'être à la fois capable de s'exprimer et d'être dans l'écoute. Allez, je vous prends 3 cartes avec l'améthyste Love. On va voir quels sont les petits messages complémentaires pour vous. Alors, pour les cancers, vie sentimentale et amoureuse. Alors, on en a déjà une qui vient là. Âme sœur. On a l'âme sœur qui vient ici. Un message envoyé. Un message envoyé. Hop là. C'est l'avenir. Ok. Et on a la personne fausse. Avec médisance, mensonge, hypocrisie. Donc. Et en dos de deck, on a quand même le je t'aime. Alors. Il y a quelque chose qui est un peu ambigu. Alors ça reste un tirage général en couple ou célibataire, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations possibles, évidemment, selon votre situation. En positif, il y a ce cavalier de bâton, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à son côté, pas forcément mensonger, mais son côté peu stable, même si, voilà, je sais qu'il est dans les énergies positives, mais... moi, j'y vois éventuellement cette hypocrisie-là des flatteries, vous voyez, on est flatté, on est courtisé, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc faites attention à ça quand même. Il y a de l'amour avec âme sœur, je t'aime, et il y a de la communication avec message envoyé. Alors a priori, c'est vous qui envoyez le message, mais ça pourrait être très bien quelqu'un qui vous envoie un message aussi que vous recevez. Et c'est de quel ordre ce message? Est-ce qu'on est dans la flatterie, dans les compliments, mais est-ce que c'est faux derrière? Est-ce que c'est
juste pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais voilà. Est-ce qu'il y a une réelle communication ici qui est reprise? Alors, encore une fois, soit quelqu'un du passé, soit au sein d'un couple, il y a besoin de retrouver de la communication par rapport à, je vous disais, à retrouver l'équilibre. Si on se sent lésé, il y en a un qui donne trop, il y en a un qui ne donne pas assez, enfin voilà. Et il y a besoin de retrouver de la légèreté, de communiquer. Mais il y a besoin aussi de communiquer sur quelque chose d'authentique, là. Donc, ce cavalier de bâton, encore une fois, voilà, il est dans les énergies positives, il y a quelque chose de fougueux, il y a du désir peut-être qui revient, il y a peut-être, je vous disais, un regain de sentiments et surtout de passion, de feu, de désir. Mais il y a un bémol quand même, il y a besoin de se méfier de quelque chose, de peut-être bien faire le tri dans ce que vous pouvez recevoir comme attention, comme compliment, comme message, comme, oui, comme petites attentions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui... Et pareil, soyez à l'écoute de vos ressentis. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. On va aller voir quel est le petit message de conclusion pour vous. Allez, c'est celle-là. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc là, on rejoint l'énergie l'énergie positive de ce cavalier de bâton, de cette attirance. Voilà, il y a quelque chose qui est assez intense. On voit bien qu'il y a de l'amour ici, avec ce je t'aime. Juste en dessous, d'ailleurs, j'ai la protection divine avec l'ange gardien. Donc, effectivement, avec en plus l'âme sœur, on peut être sur un lien fort, soit voilà au sein d'un couple déjà existant, soit une rencontre il y a quelque chose là qui va être très attirant, très fougueux. Quelqu'un qui revient du passé, comme je vous disais, un ex, une ex. Mais encore une fois, j'attire votre attention sur cette notion de fausseté, de déséquilibre éventuel et de... Quelqu'un qui vous fait trop de compliments, ça peut cacher quelque chose d'un peu faux. Vous voyez, donc peut-être que ce message-là s'adresse qu'à quelques personnes en particulier, je ne sais pas, mais il y a quand même une notion il y a un petit couac, quand même. Pour les autres, voilà, on vous parle de quelque chose de fort, de quelque chose qui peut être intense. Effectivement, le cavalier de bâton, il peut avoir, je me répète, mais un côté très intense, très fougueux. Mais encore une fois, c'est pas le plus stable. Après, voilà, on va prendre les énergies positives ici, bien sûr, mais avec les cartes que j'ai autour, voilà, il y a ce message, voilà, qui s'étire là. Peut-être que, voilà, encore une fois, c'est que pour certaines personnes, mais voilà, bon, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu décousu votre tirage. En tous les cas, avec ce pendu-là, dans l'évolution potentielle, il y a besoin peut-être d'observer les choses différemment, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, vous savez, de se retirer un peu pour être plus objectif. Il y a une notion aussi de lâcher prise, de laisser aller, mais il y a besoin d'observer quelque chose autrement. Et donc c'est peut-être ça, c'est peut-être la manière dans ce que je reçois, dans ce que je donne, d'observer ça. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous les cancers pour ce mois de décembre 2023 dans votre vie sentimentale. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.